Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais simplement vous montrer ce que j'ai pu faire depuis cet automne au jardin. La vie a été un petit peu bousculée avec des petits aléas personnels, d'où cette longue absence. Et j'ai le plaisir de vous remontrer ici notre petite mamie réglisse qui a 10 ans et qui va très bien, qui pond encore. C'est juste incroyable. Alors on ne mange pas ses œufs parce que le blanc est très laiteux, mais elle est assez incroyable cette poule. Alors elle pond évidemment un œuf tous les 4-5 mois, mais elle pond toujours. Et là elle a mué cet automne et elle n'a pas encore refait toutes ses plumes comme vous pouvez voir. Mais elle est toujours là et c'est vraiment notre plus vieille poulette. Et notre mamie chien Kali qui va fêter ses 16 ans, qui a maintenant vraiment beaucoup de mal à se déplacer. Mais voilà, elle va comme elle peut aller pour son âge. Et elle est toujours avec nous, c'est le plus important. Et on en prend grand soin. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire un petit tour du jardin. Parce que j'ai pas pu malheureusement faire grand chose pour le moment. Simplement, je suis venue un petit peu désherber, on va dire, parce que j'aimerais cette année faire un jardin un peu plus organisé que les autres années. Alors tout ce qu'on voit là, ce sont des semis spontanés, donc du choucal, les blettes qui ont complètement envahi l'espace et en fait en dessous j'ai des fraises. J'ai déjà enlevé pas mal de choses, pas mal d'herbes indésirables, même des fois des plants de mélisse ou de menthe. Mais voilà, j'ai encore un petit peu de travail. Ici nous avons le choucal qui est déjà monté en fleurs. Donc j'hésite à le laisser grimper encore, enfin faire ses graines parce que ça prend quand même du temps et il prend beaucoup de place. Je pense que je vais l'enlever. Je vais essayer d'être un peu plus, comme je vous disais, un peu plus organisée cette année et pas forcément laisser les graines aller jusqu'au bout. Ici on a de l'oseille qui a bien repris, de la ciboulette et je voulais vous parler un petit peu du compost. Donc j'ai tout l'hiver en fait j'ai mis mes déchets dans des seaux de cette taille. Et ensuite, comme il y en avait quand même pas mal, j'ai été mettre tout ça au fond du jardin là-bas, on y reviendra, parce que dans le compost rotatif, je laisse poser tout l'hiver pour avoir du terreau, pour pouvoir faire mes semis. J'ai à plusieurs endroits en fait des touffes comme ça, c'est de l'ail. Au moment de récolter l'ail les autres années, je mettais tout ce qui était un petit peu moisi ou ce qui n'était pas joli au compost ou en compostage de surface et au final j'ai des touffes comme ça d'ail. Alors je sais pas si je pourrais en faire quelque chose mais pour l'instant je laisse. Ici des rejets de framboises. Ah oui, ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai donc broyé aussi les haies et j'ai pu faire un petit peu de paillage de BRF là pour me faire mes allées. C'est joli et je recycle sur place, je vais pas à la déchetterie du coup. Ici j'ai de l'ail des ours et de la consoude qui repart et si vous vous souvenez la consoude je m'en sers pour mettre dans mes trous de rempotage. Quand je rempote un plant je mets toujours un peu de consoude au fond du trou. Là j'ai un romarin mais qui commence à brunir, qui est pas très bien, sûrement trop serré avec ce laurier qui devient immense et puis tout repart un peu. Donc ici la mélisse et ici on a de l'origan. Alors dans cette zone, pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, j'avais une grande lasagne j'avais vraiment fait avec du grillage au fond pour les rongeurs et je m'étais quand même bien appliquée à la faire mais j'ai tout démonté parce que l'année dernière avec la canicule et la sécheresse c'était très compliqué d'entretenir une lasagne étant donné qu'il y a très peu de terre et que ça sèche tout de suite. Donc j'ai tout démonté. Ici on voit la terre que j'ai pu récupérer. Après j'ai remis un peu de paille par-dessus pour pas que ça sèche de trop. Mais cette terre-là, je m'en sers de terreau de rempotage. J'ai essayé de faire des semis dedans, mais elle est beaucoup trop grossière et ça n'a rien donné. Et donc là, le reste de la lasagne, je vais ici faire quelque chose d'un peu plus propre, on va dire. Et sans vous faire tout le tour, voilà, j'ai des choses spontanées comme de la roquette qui commence à venir aussi. Évidemment des pissenlits, la ciboulette qui repart, des bourrages spontanés mais je pense pas tout garder, ça prend énormément de place. L'absinthe ici que j'ai déjà taillé qui était énorme. Et puis là-bas on a de la mauve, des blettes spontanées de nouveau, du poireau que j'avais mis à l'automne. Voilà, beaucoup d'orties aussi mais je m'en sers en tisane et j'en fais sécher pour des tisanes pour l'hiver.
Et ici on a mur, etc. Ensuite de l'autre côté, donc là où il y a les blettes qui deviennent vraiment grosses. Alors celles-là pareil, elles vont pas tarder à monter en graines, donc je vais en récolter, en manger, et puis après ça laissera place aux fraises qu'il y a dessous qui sont complètement étouffées. Et à d'autres cultures. Ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais un tipi pour faire grimper les tomates, les concombres, etc. Et ça, pareil, je me suis rendu compte que tout cramait au soleil avec la hauteur. Donc j'ai tout enlevé. Puis en plus, c'était en train de tomber un peu en ruine parce que c'était fait avec des bambous. Ça avait 2 ou 3 ans et ça commençait à tomber. Donc j'ai tout enlevé. Et je vais refaire quelque chose de plus propre aussi. Des blettes spontanées là. Et en fait cette année pour tout ce qui est système d'ombrage, je vais opter pour des parasols. Parce que j'ai essayé plusieurs systèmes l'année dernière qui n'ont pas fonctionné. Donc là on a de l'ail, encore spontané, et de la menthe. Là c'est une zone où je mets tout l'hiver le compost des poules en fait. Leur crotte avec la paille. Donc ça aussi je vais venir enlever. Mais en attendant ça me fait un bon paillage. Et puis je m'en sers de toute façon après pour repailler à d'autres endroits, mais je fais des tas comme ça l'hiver que je déplace après au printemps. Voilà, et puis après on a ici, c'est magnifiquement reparti, je sais plus ce que c'est, clématite je crois, ou du jasmin, ou je ne sais plus, vous me direz. Et puis là c'est ce que j'ai fait cette année. Ah bah on voit, c'est super, j'ai planté des petits oignons rouges il y a quelques semaines et ça commence à démarrer. Alors je sais pas si vous voyez bien, je les ai plantés vraiment tardivement parce que je suis en retard sur tout cette année, mais bon, on essaye quand même. Et ici dans cette zone, j'ai mis des pommes de terre qui avaient germé dans mes placards. Du coup, on verra ce que ça donne, toute cette zone-là. Et là, on retourne je fais le tour de la serre et on retourne sur l'absinthe de départ. Alors juste pour revenir sur les systèmes d'ombrage, j'avais essayé avec des draps, mais le souci c'est qu'avec le vent tout se déchire, avec la pluie ça fait des espèces de poches et ça va vraiment pas, ça convient vraiment pas. C'est vraiment pas pratique et il faut quelque chose de plus stable, plus durable. Et après en me renseignant, je me rends compte que ça coûte une fortune de faire une structure sur laquelle je pourrais mettre du paillage, des bambous, etc. pour vraiment faire de l'ombre. Donc je vais opter pour des parasols qui conviendront parfaitement pour ma surface. Après évidemment si vous avez une grande surface de jardin, vous ne pouvez pas mettre que des parasols. Mais pour moi, parce qu'il n'y a même pas 50 mètres carrés, je vais opter pour des parasols. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, la petite poulette qui se fait plaisir. Alors je vous avoue que j'ai essayé de faire plusieurs fois cette vidéo, mais entre combiner un jour de congé, le beau temps et qu'il n'y ait pas de bruit autour, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que vous entendez le bruit derrière des travaux, mais je fais quand même cette vidéo, sinon je pense que je vous en ferai pas du tout avant cet été, parce qu'il y a toujours un facteur qui n'est pas au rendez-vous, mais ce n'est pas grave. Alors ici on rentre dans la serre et là c'est juste le bonheur. Parce que j'ai déjà des fraises qui commencent à rougir, du fenouil spontané qui repart, un petit peu de ciboulette. Alors on voit bien la différence entre celle qui est dehors et celle qui est dedans, est déjà en train de faire des fleurs. Je pense que vous les voyez. Ici donc les petites fraises et oui, c'est vraiment bonheur. La verveine qui est déjà magnifique et qui a tout de suite repris. Donc c'est vrai que la serre, moi je regrette vraiment pas cet investissement. Ici vous voyez les fraises, c'est juste vraiment chouette d'avoir des fraises déjà si tôt et de manière on va dire assez écologique, puisque la serre n'est pas chauffée, c'est juste voilà, j'ai dû investir dans une serre au départ, mais après je fais rien de spécial. Ici on a de la roche, alors bien sûr c'est un peu tard pour la ramasser, elle commence même à monter un peu trop haute et un peu en graines, mais voilà, je voulais vous la montrer. Je l'ai semée à l'automne. Je vais venir la ramasser. De la menthe. Et puis le persil, pareil, que je vais devoir couper parce qu'on ne se rend pas compte, mais la serre est toute petite. Elle fait 3 mètres sur 2, même pas, je crois. Elle fait un peu moins de 6 mètres carrés. Et là, le persil est énorme. Derrière, j'ai une blette aussi assez grosse. Et en dessous, on a des fraises, mais du coup, on les voit pas du tout. Voilà, voilà. Après, alors, ça, c'est pour les trucs sympas. Ensuite, j'avais semé du persil. Il n'y a rien qui s'est passé.
pense que j'ai oublié de l'arroser à un moment donné. Et ici, j'ai semé des petits pois dans le terreau de la lasagne. Et franchement, il n'y a quasiment rien qui sort. Le terreau est moisi, donc j'ai trop arrosé, comme d'habitude. Et puis après, là, mon petit bonheur, c'est des camomilles que j'ai récupérées dans le poulailler. Des petits rejets spontanés. J'avais complètement perdu la camomille de mon jardin. J'étais sur le point d'en racheter dans le commerce et j'ai retrouvé 2 petits plants qui poussaient au poulailler que j'ai repiqués et je vais pouvoir les réintégrer dans le potager. Et là par exemple j'ai une mauve aussi qui vient du poulailler que j'ai essayé de rempoter, de repiquer et ça fonctionne, donc je vais pouvoir la donner ou la troquer. Et là cette année avec Cali qui est vraiment vieillissante, j'ai rien voulu mettre en semis sur le sol. Donc j'ai mes semis de tomates, je les ai fait dans la serre et ça marche pas du tout. Voilà, l'année dernière chaque graine avait donné une pousse et là vraiment vous voyez, c'est presque un miracle. J'étais heureuse hier en voyant ça, que j'ai 4 tomates. Et là c'est pareil, hein, le terreau est beaucoup trop mouillé. Donc je vais refaire des semis mais c'est un petit peu tard pour les tomates parce qu'elles devraient déjà être beaucoup plus grandes là cette période. C'est vraiment un semis du coup pour l'expérience qui va se faire à la maison les prochaines années comme je faisais avant. Et puis en serre c'est compliqué si c'est pas chauffé parce que je pense que oui ça va donner quelque chose mais j'aurai des tomates très très tard si j'ai de la chance d'en avoir de mes propres semis. Donc c'est toujours une expérience à prendre même si c'est raté. C'est une expérience. Voilà, cette petite visite est terminée. Je voulais surtout vous refaire une petite vidéo pour reprendre le fil et reprendre contact. Cette année, j'avoue que j'ai aucun semis en route pour le moment, parce que je vous ai montré, j'ai rien fait dans la maison. Ah si, j'ai une patate douce qui est en train de faire des petites lianes que j'ai mis simplement dans l'eau. Je vous ferai d'autres vidéos sur le potager, sur les semis que je pourrais faire. Je pense cette année malheureusement que je vais être amenée à acheter des plants puisque j'ai pas réussi moi à m'organiser pour faire des semis maison, surtout pour les tomates par exemple. Le reste c'est encore temps. Tout ce qui est courgettes, courges, je vais les faire, donc je vous tiendrai au courant de tout ça. Et puis j'espère que pour vous, dans vos potagers, dans vos maisons, tout se passe bien, sur vos balcons, que vous pouvez un petit peu avancer et préparer cette nouvelle saison. J'espère surtout que vous allez bien. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous remercie de votre intérêt et d'avoir visionné cette vidéo. À très vite, au revoir.